Bonjour, mon nom est Marie-Allaire. Je suis chef de division du développement économique à la Ville de Bromont. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le Vieux-Bromont. Allons-y! Les gens ont l'impression que Bromont, c'est une ville toute récente. Mais en fait, le Vieux-Bromont date de 1792 avec l'arrivée de John Savage. Alors, ça fait un moment. C'est un secteur patrimonial parce qu'il y a une foule d'édifices qui datent justement de la fin des années 1700-1800. Donc, on a des belles façades qui ont été préservées, qui abritent de nombreux commerces et restaurants. On y trouve aussi un circuit patrimonial. Donc, devant chacun de ces beaux édifices, on a vraiment une explication complète de l'architecture et des gens qui y ont habité. On a aussi le balado découverte, donc il y a des codes QR qui se situent là sur ces enseignes-là et on peut donc écouter l'histoire qui a été racontée par notre conteuse d'histoire en résidence, Diane Potvin. Comment se rendre dans le Vieux-Bromont? Ben, c'est très facile. Le Vieux-Bromont, c'est sur la rue Shepherd. Donc, c'est vraiment l'intersection avec le boulevard de Bromont. On arrive au feu de circulation, on tourne à droite, on monte un joli pont qui enjambe la rivière Yamaska et on se retrouve vraiment au cœur du village. Il y a plusieurs aussi stationnements publics, donc à l'Arena, stationnement Compton, près aussi du centre Saint-John. Donc, on a vraiment plusieurs stationnements. On peut stationner sur rue. C'est très, très facile de s'y rendre. Dans le Vieux-Bromont, on trouve une foule de choses. Donc, on a de magnifiques restaurants. Les terrasses sont tellement coquettes. On a aussi une foule de boutiques à découvrir qui vendent des objets dont plusieurs ont été fabriqués au Québec de différents artisans. On a une savonnerie. On a plusieurs adresses gourmandes. Donc, c'est vraiment très, très varié. Moi, je vous avoue que je m'y habille des pieds jusqu'à la tête. Donc, vraiment, on trouve de tout. La place publique, c'est un peu le cœur du Vieux-Bromont. C'est un lieu de diffusion extérieur. Donc, lorsqu'on arrive sur place, on a des bancs, on peut s'y reposer. On a aussi, bien entendu, des toilettes publiques. Donc, ça, c'est très important. Elles sont là, au cœur, vraiment, là, du Vieux-Bromont. Il y a une programmation très, très diversifiée à la place publique. Comme je vous disais, c'est un lieu de diffusion. Donc, on a des séries de spectacles comme les Bromont Blues, le Festival de la chanson de Granby visite Bromont. On y retrouve aussi tous les dimanches des marchés publics, donc tous les dimanches matins. Et il y a également une foule d'autres activités, dont Festival d'humour, Festival de films, des activités comme de la danse country, du yoga. Et ce qui est important à la place publique, c'est que c'est gratuit et ouvert à tous en tout temps. Il y a aussi des marches caritatives qui s'y produisent, des événements là de levée de fonds. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très, très vivant. On y trouve aussi une vélo-voûte. Donc, ça permet de recharger son vélo puis aussi de le sécuriser, donc de le cadenasser. Et puis ça, avec la clientèle vélo qui est ici, c'est bien important. Bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on monte le pont, lorsqu'on arrive dans le Vieux-Bromont, ce qui nous accueille, c'est un magnifique bâtiment dans lequel nous sommes d'ailleurs, qui s'appelle le Saint-John. Le Saint-John, c'est une salle de spectacle exceptionnelle qui a été rénovée il y a quelques années. Vieille église anglicane, patrimoniale, qui a gardé d'ailleurs son look d'époque, mais qui a été rénovée de façon très, très contemporaine, ce qui permet là, d'accueillir près de 200 personnes pour certains des spectacles. En fait, il y a quelque chose que vous devez savoir au niveau du Saint-John. La reine d'Angleterre est déjà venue ici visiter l'endroit au moment où il y a eu les Jeux olympiques de Montréal. Donc, les épreuves équestres se déroulaient ici et sa fille Anne compétitionnait et elle est venue ici même au Saint-John, qui était donc l'église anglicane de Bromont. Comme je vous disais, le Vieux-Bromont, c'est un lieu patrimonial, mais c'est aussi un lieu de découverte culturelle. Donc, on a sur la rue Shepherd des boîtes qu'on appelle les boîtes électrisantes qui ont été réalisées par des artistes d'ici. On retrouve aussi au parc John Savage une expo photo qui est magnifique, qui déploie justement les talents d'ici. On a également à l'Arena, au campus Germain-des-Ordies, une magnifique fresque.
Et à la place publique, il y a une mosaïque qui a été réalisée l'an dernier. Donc, vraiment plusieurs endroits à découvrir. Et à chaque fois, il y a des explications aussi qui permettent de découvrir l'œuvre qui a été réalisée. Alors, pour profiter pleinement de votre visite dans le Vieux-Bromont, je vous invite à vous rendre à notre bureau d'information touristique. Il est situé à l'entrée de la ville, donc très facile à trouver, ou encore visiter notre site web tourismebromont.com. Vous y trouverez l'ensemble de tous les commerces et boutiques qui se retrouvent dans le Vieux-Bromont, mais surtout l'ensemble des activités et événements qui se déroulent notamment à la place publique et dans le Vieux-Bromont, parce qu'on a aussi un magnifique symposium qui s'appelle Bromont en or à la fin du mois d'août, et vous pourrez découvrir l'ensemble de toutes les activités gratuites, de tous les spectacles et événements qui s'y trouvent. Ton produit chouchou fait à Bromont. Le jus de rhubarbe de Folie Douce. C'est vraiment délicieux. Moi, j'adore ça. Un vendredi, on peut en donner aux enfants, mais aussi se faire un petit cocktail jus de rhubarbe avec un gin, là.